Bon, c'est des histoires de gamins, je dirais bien, mais Mhm. ça aide bien pour la lecture. Donc, on va essayer d'entamer euh, un de ces histoires et juste essayer de lire et voir comment la prononciation est. Donc, D'accord. on va essayer de commencer par toi, si tu veux bien débuter par Mhm. Story One. Story one. Finally, the camel danced on of the caravans traveling through the hot desert of Sahara was composed of a again voilà, composite of a camel and donkey carrying goods, goods and belongings from one country to another. It traveled a long distance for weeks on end. The Good, owner, good. So, the first thing I'm noticing here is there is a heavy French accent that's involved. And the reason being is that I think it happens to all of us. When we talk, the bad thing I think between learning from French to English is that we have the same words, same Latin letters. So what happens is that we tend to think that it's the same way as French. Let me just read it that way. But it's a total different way of reading. I don't know if you understand what I'm saying exactly. no, I don't understand. Donc, je dis que le problème que les francophones d'habitude ont, c'est Mhm, que quand ils lisent en anglais, mhm. c'est un peu mélangé avec le français. Parce que Okay. déjà, on a les lettres en latin du côté Mhm, français et de l'anglais, c'est la même chose. Donc, on se dit souvent que ça se lit de la même manière. Donc, déjà, il mhm. faut essayer d'abandonner cette idée-là parce que c'est totalement différent. Même Mhm. si certains mots se ressemblent, Okay. mais la prononciation est différente. Les lettres ne sont pas les mêmes. On peut dire, par exemple, si je lisais en français, en Mhm, mentalité francophone, je dirais finally. Mais mhm. euh, en anglais, on dit finally. Finally, D'accord. the Mhm, camel. Et je dis pas the camel, mais je dis the camel danced. Et en anglais, souvent, on ne lit pas les euh, les dernières lettres d'une verbe. Quand c'est en ED, ça se termine en ED, on ne dit pas mhm. danced, mais on dit danced. Donc, c'est comme si le E euh, était muet. D, le D était mieux. D'accord. Le E est muet parce qu'on dit danced. Même Okay, le thank D, ça ne se prononce pas carrément. Danced. Donc, finally, the camel danced. One of the caravans traveling through the hot desert of Sahara was composed of a camel and a donkey carrying goods and belongings from one country to another. It you. traveled a long distance for weeks on end. Donc, la prononciation de l'anglais et du français sont totalement différentes. Mais quand on essaye, bon, c'est pas on essaye, je pense que c'est naturellement, nos esprits continuent de penser que, bon, c'est les mêmes lettres, et donc on prononce ça comme si c'était du Mhm. français, mais il faut essayer d'abandonner cette mentalité de, bon, c'est tout à fait différent. D'accord. C'est, donc, la manière dont ça se fait, je pense que c'est avec la répétition. La Mhm. répétition et aussi, comme j'ai déjà dit, essayer d'écouter beaucoup en anglais, de Mhm. regarder des films en anglais et sans sous-titres.
Parce que ce qu'on fait avec les sous-titres, on a tendance à se focaliser sur les sous-titres et donc on oublie que c'est en anglais et on n'écoute même pas. Donc on se focalise juste sur les sous-titres et on oublie carrément ce que l'on dit, on se concentre même pas là-dessus. Donc je pense que c'est ça avec les TED Talks, même la lecture à haute voix, essayer de répéter avec les audiobooks. Donc, par exemple, quand je lis Finally, the camel danced. Et donc, toi aussi, tu essayes de lire carrément comme ça. Finally, the camel danced. Et Finally, the camel danced. oui, voilà. C'est beaucoup mieux que essayer de lire ça en français. Finally, the camel danced. One of the caravans traveling through the hot desert of Sahara was composed of a camel and a donkey, carrying goods and belongings from one country to another. One of the caravans traveling through the hot desert of Sahara C'est was true. Ces mots-ci, ce sont des mots qui seront toujours présents quand on parle en anglais. True, the, had, et tout ça, ce sont des mots qui sont vraiment toujours présents en anglais. Donc, ce sont des mots que il faut essayer de prononcer ça de la meilleure manière possible. Through the hot desert. through the hot desert of Sahara was composed of a camel and a donkey carrying goods and belongings from one country to another. It traveled a long distance for weeks on end. On end. Right. The owner of the caravan noticed a camel and a donkey. A camel And a donkey that were visibly tired. Visibly tired. He lightened their He lightened their loads, but they were loads. But they were unable to continue this journey. The owner decided to offload them and free them away. The camel and the donkey ventured off to graze in of the lush Yes. Okay, in one of the lush pastures. The lush pastures. The lush pastures. The lush Pastures. That was surrounded by a beautiful thick forest. They were eating and resting as it pleased them. Without any trouble nor fatigue, they recovered their health and
They recovered their health and ended and ended ended up after a short of period strong and fat. In one of the days One in of a the days, one. Chennai, in one of the day in a Chennai, Sunny. in a sunny morning, in a sunny morning with fresh air in spring season, the camel and the donkey ate a lot of grass. Eight. Ate a lot of grass. A lot of grass. Okay. In on in one of the days in China morning with fresh air in spring season, the camel and the donkey ate a lot of grass. Then they drank in a small pool of water. So The camel they drank in a small pool of water. they drink Drank. then they drink in a small pool of water. Ici, par exemple, disons, si tu dis they drink, it means in the present. They drank, it's in the past. So that makes a huge difference the way you pronounce the verb. So if you say they drink, somebody would think they are drinking right now. They drank, it's in the past. So that can make a huge impact in business, for example. The way you pronounce some letters or some words, it might create confusion between you and your customer. If you tell them when you ate the candy and when you eat the candy, or when you will eat, all of that can have impacts. When you eat the candy, you will feel good, you will like it. En français, ça veut dire quand tu mangeras le bonbon, tu seras satisfait. But when you ate the candy, donc ça veut dire qu'il l'a déjà mangé. Ça, c'est au passé. Donc, c'est des petites. Bon, la prononciation, déjà, quand on parle avec quelqu'un qui comprend la langue, on connaît déjà. Juste avec la prononciation, on peut dire, bon, là, je pense que la communication, surtout en anglais, parce que même il y en a des gens qui comprennent en écrit et qui savent écrire et lire tout ça, mais quand c'est le moment de communiquer, c'est un peu difficile pour eux parce qu'ils ne sont pas habitués à lire à haute voix déjà, ou bien à parler la langue. Donc la lecture à haute voix, ça te permet de pratiquer la langue, de pratiquer sans avoir besoin de quelqu'un avec qui parler. Donc, par exemple, là, je sens que c'est difficile pour toi de lire. Oui, surtout parce que tu n'as pas l'habitude de lire en anglais. Et déjà, il faut essayer de s'adapter à l'anglais, de forcer le cerveau à s'adapter qu'on lit en anglais et pas en français. Donc ça déjà, c'est un challenge. Et après cela, donc, il y a aussi le fait qu'il y a beaucoup de mots qu'on ne comprend pas. Donc automatiquement, le cerveau se dit que, bon, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Je vais essayer de lire ça en anglais encore, en français. Tout cela sont des challenges, je dirais, des défis qui vont se diminuer avec le temps, avec beaucoup de pratique, même s'il y a personne, et même si c'est même pas correct, même si c'est pas correct. Des fois, on lit quelque chose et on sait que c'est pas de la manière
de cette manière que ça se lit. À ce moment-là, il y a Google. On entre dans Google, on tape le mot qu'on essaie de lire. Et d'habitude, il y a des Google Translate et Google Traduction. Il y a un espace qui permet les gens d'entendre la prononciation. Même avec ça, c'est quelque chose, même si c'est un mot, un nouveau mot par jour, c'est déjà mieux. Avec le temps, ça s'accumule. Et avec beaucoup de lectures, par exemple, aujourd'hui, si je dis through the hot desert, je ne savais pas que ça se lit through. Et demain, je vois la même chose. C'est un mot que je connais déjà, donc je passe à autre chose. Donc, c'est pour cela que j'encourage beaucoup la lecture à haute voix, surtout. Et d'écouter, toujours écouter, essayer d'avoir soit des audiobooks ou bien soit quelqu'un qui sait lire correctement la langue, lire, et après essayer de répéter. Et quand on sait que ce mot-ci que je ne le prononce pas correctement, on réécoute et on essaie. Au début, ça va être plutôt fastidieux, je dirais bien, mais avec le temps, c'est un sacrifice qu'il faut faire. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a le luxe d'aller en Angleterre, rester là-bas 6 mois et revenir parler l'anglais correctement, ou bien d'aller en Amérique ou quelque part d'autre. Donc, il faut le temps, déjà. Et de la même manière avec toutes les autres langues, il faut toujours le temps. Et la base, c'est là que je pense que tout se fait. Une fois qu'on sait comment lire, par exemple, correctement, le reste, c'est juste la pratique. Juste essayer de pratiquer. Il n'y a pas de nouveaux mots qu'on apprend. C'est juste le fait que maintenant, je me sens à l'aise pour parler et je parle correctement. Même ceux qui savent lire correctement, une fois à ce stade, ils ont besoin de communiquer. Il n'y a pas d'autre secret, il n'y a pas de génie, il n'y a pas de c'est impossible. Si moi j'arrive à le faire, quelqu'un d'autre arrivera à le faire. Si quelqu'un parle l'arabe couramment et n'a jamais quitté son pays natal et parle l'arabe peut-être même mieux que les Arabes, c'est pas question de génie, c'est question de le vouloir et de pratiquer. À un moment donné, ça devient facile. Donc, je vais lire le texte encore une fois. Et bon, je pense pas que ce soit nécessaire pour le moment de traduire le texte, mais on peut le traduire si le besoin se sent. Mais pour le moment, s'il y a quelques mots que tu ne comprends pas, tu peux toujours demander et on va essayer de donner la signification des mots et la signification du texte aussi de manière globale. Donc, one of the caravans traveling through the hot desert of Sahara was composed of a camel and a donkey carrying goods and belongings from one country to another. It traveled a long distance for weeks on end. The owner of the caravan noticed a camel and a donkey that were visibly tired. He lightened their loads, but they were unable to continue the journey. The owner decided to offload them and free them away. The camel and the donkey ventured off to graze in one of the lush pastures that was surrounded by a beautiful, thick forest. They were eating and resting as it pleased them without any trouble nor fatigue. They recovered their health and ended up, after a short period of time, strong and fat. In one of the days, in a sunny morning with fresh air in spring season, the camel and the donkey ate a lot of grass. They drank in a small pool of water. The camel sat down to rest, but the donkey extended his neck forward
and was feeling some joy and pleasure. The donkey told his friend, the donkey, I think that's a mistake, the camel, I want to sing. Camel. I want to sing. The donkey did not believe what the camel did not believe what he heard. The camel did not believe what he heard and said, "What do you want?" The donkey firmly replied, "I want to sing." The donkey said, "Somebody might hear you and come to us, and we might return to work in the caravans and return to misery again." The donkey said, "Be that as it may, I am feeling happiness and I can't hold myself from singing." Donc, voilà le texte. Il y a beaucoup de mots, je dirais bien, pour quelqu'un qui débute, même pour quelqu'un qui a une base en anglais, c'est beaucoup de nouveaux mots, je dirais, et des mots qu'on utilise dans nos vies quotidiennes. Sing, want, tous ces mots, ce sont des mots qu'on utilise dans nos vies quotidiennes. Donc, s'il y a des questions, je suis prêt pour les questions. Ok, d'accord. Donc, le plus important, c'est de répéter le texte, comme ça, après les mots viennent aisément, quoi. Oui, tout à fait. Donc, je vais t'envoyer aussi le texte, ou bien même si je pense que juste par paragraphe, c'est mieux. Donc, de cette manière, on s'exerce beaucoup et beaucoup, et on essaie d'avoir une lecture qui est entre 95% correcte, 95 et 100%, sans avoir, parce que quand le texte s'élargit, ça devient beaucoup de mots qu'on a à mémoriser, parce que chaque mot en anglais, c'est ça le problème, c'est ça la difficulté. Presque chaque mot, il faut, je dirais pas l'apprendre, mais il faut savoir comment la prononcer. En français, c'est un peu plus facile, comme je l'avais dit. Dès qu'on se connaît la manière de lecture, le reste, tout se lit de la même manière. Il n'y a pas beaucoup de changements. Mais en anglais, c'est un peu frustrant, mais c'est comme ça que l'anglais est. Donc, on n'y peut rien. Et donc, on va commencer par un paragraphe, et essayer de lire. Et je dirais que tu devrais essayer de lire le même texte, essayer de le lire et relire jusqu'à ce que tu te sens aisé à lire ce paragraphe-là, sans avoir à hésiter, parce qu'il y a toujours une nette différence entre quelqu'un qui lit avec difficulté et quelqu'un qui lit aisément. Et la lecture, c'est, je dirais, la petite sœur ou bien le petit frère de parler. Donc, une fois qu'on a cette capacité, cette capacité à lire aisément, à haute voix, là, c'est déjà une base vraiment très forte, très solide pour parler aisément aussi. De la même manière, avec l'écriture et l'écoute. Dès qu'on connaît l'écoute aussi, c'est important pour parler. Mais je dirais que la lecture, c'est beaucoup plus important pour parler. Parce qu'en lisant à haute voix, là, on s'écoute soi-même. Déjà, on écoute quelqu'un lire, et après cela, on s'écoute soi-même, et automatiquement, on commence à enregistrer les mots subconsciemment, sans s'en rendre compte. Donc, c'est ça la méthode que j'aime utiliser. Donc, tout le monde a
des méthodes différentes, mais pour moi, ça marche. Ça marche avec les langues que j'ai pu maîtriser jusque-là. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions? Non, non, c'est bon. C'est bon, hein? Donc, on va faire comme ça. J'avais dit aussi pour le livre de English Vocabulary in Use, mais je pense qu'on peut faire ça une autre fois. D'accord. On va essayer de se focaliser sur la lecture pour le moment. Et une fois que ça c'est acquis, je pense qu'on pourra progresser aisément sans, sans avoir à essayer de précipiter les cours ou bien les autres lectures. Je pense que même si c'est un peu de petit qu'on maîtrise, c'est beaucoup plus que un tas d'autres matériels qu'on ne peut même pas comprendre. D'accord. Donc, on va faire comme ça alors. Est-ce qu'il y a des questions de manière globale? Non, non, pour l'instant, c'est bon. C'est bon, OK. OK, donc je vais envoyer le texte et, D'accord. et aussi avec le texte un audio de la lecture pour, D'accord. pour que tu t'exerces un peu plus avec, je dirais, essayer de lire encore jusqu'à maîtriser le texte carrément, Inch'Allah. Inch'Allah. OK, c'est une méthode. Donc, on Waaw. fait comme ça.